bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais essayer de reprendre le tag de Rose, de la chaîne Rose au pays du paranormal et des cartes, que vous connaissez sûrement. Elle a initié comment dire, un tag qui s'appelle 10 jeux et 10 vérités sur toi. Donc le principe, c'est de prendre 10 jeux différents, de tirer une carte de ces 10 jeux et et d'interpréter par rapport aux différentes questions, qu'elle a mis dans son tag. Donc, voilà. Donc je vais le faire, au fur et à mesure et vous lire les questions. Alors j'ai déjà fait le tirage pour que ce soit plus rapide, des différents jeux que je vais utiliser. Alors je les ai pas choisis, j'ai fait comme enfin je les ai choisis bien sûr, hein, cartodeck puisque j'ai pas que ces jeux-là. Mais je veux dire, j'ai pas choisi un jeu par rapport à la question. J'ai sélectionné 10 jeux, après j'ai tiré une carte de ces 10 jeux et les jeux n'ont rien à voir avec la question. Ça sera une interprétation que je vais essayer de faire. Voilà. Alors, la première question, enfin, pas question, mais la première thématique qu'elle pose, c'est ma vraie personnalité. Alors, j'ai utilisé pour ça, quand même, je vais vous présenter le jeu vite fait, le Goodness Tarot, que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé sur Vinted parce que je ne pouvais pas me l'offrir vu le prix. Et je l'ai trouvé un bon prix. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce que ça me parle? Ça me parle du 6 de bâton, donc pour ma vraie personnalité. Le 6 de bâton, en tarot, on le voit bien là aussi, c'est une carte de reconnaissance, de victoire. On voit quelqu'un qu'on écoute, là tout le monde est autour de lui et il se sent un petit peu valorisé. Euh, et peut-être une certaine énergie de leader, au minimum une envie d'avancer avec confiance. Je dirais que le côté leader, je l'ai. Bon, je suis bélier, donc les béliers, c'est vrai qu'on a tendance à aimer prendre la direction des choses. C'est vrai, ça peut être d'ailleurs un peu... c'est pas forcément d'ailleurs que le bon côté, ça peut être aussi... Il faut savoir doser. Mais c'est vrai que j'ai un peu cette tendance. Et peut-être aussi, ça peut indiquer que mon estime de moi va dépendre un peu du regard des autres et ça, c'est vrai aussi. Donc en fait, quand, pas diriger, mais un petit peu être leader des choses et puis, être reconnu, hem, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est plutôt la reconnaissance, quoi. C'est plutôt, le regard des autres pour moi est important, c'est vrai. C'est vrai, si on pense, du bien de moi ou du mal de moi, ça peut, effectivement jouer énormément. Là, c'est pas faux, on va dire. Après, c'est la thématique, c'est ma plus grande blessure. Alors, pour ça, j'ai pris cet oracle. Enfin, j'ai pris cet oracle, le Wild Oracle Divination, que vous connaissez peut-être, et j'ai tiré une carte. Oh là là, c'est pas terrible. Mais bon, c'est l'infortune. On voit cette femme dans la neige, nue, quoi. Dans le froid, qui a l'air bien abandonnée, enfin, qui est dans des difficultés. Donc ma plus grande blessure, ça va être, quelque chose là d'assez difficile, quoi. Une impression que ça ne marche jamais comme, je le voudrais, c'est vrai. Je suis un peu comme ça. Hem, une certaine méfiance face à la chance ou au bonheur.
comme si, à chaque fois je pense que ça va mal tourner. C'est pas possible, il y a ça qui arrive, ça semble être bien, mais non, non, ça va certainement mal se passer. Ce petit côté un peu pessimiste que j'ai et que j'ai toujours eu, je l'avoue. Je travaille là-dessus, mais c'est compliqué. Donc là, c'est assez marrant parce que ça tombe assez juste aussi. Par contre, dire que l'infortune m'arrive toujours, non. Non, c'est dans ma tête, c'est la peur que ça arrive. Voilà. Ensuite, c'était ton blocage, hem, actuel, je crois, c'est ça? Oui, ton blocage actuel. Alors là, j'ai pris l'oracle de la triade. Moi, je l'ai en version blanche, comme ça. Racine. Ah, ah. Alors, blocage actuel. Alors, puisque c'est un blocage, donc c'est un frein, peut-être lié à mes fondations, peut-être une difficulté, me sentir en sécurité, une certaine peur de, ouais, de la sécurité ou émotionnelle ou financière. Euh, Peut-être aussi être attaché à des, on parle peut-être de, de racines, là, d'arbres, etc. Peut-être être attaché à des schémas familiaux qui m'empêchent d'avancer. Oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Bon, là, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est vrai que au niveau de familial, je reste très, très attachée à ma famille et beaucoup de choses m'ont freinée, heu, pour pouvoir continuer à avancer. Ouais, ça parle quand même, on va dire. Ensuite, et donc ce vlog, ça permet de se dévoiler sans le vouloir vraiment, mais bon. Hem, C'était le blocage. Non, c'était quoi ça? C'était, le blocage, oui, la 3. La 4, c'est ta plus grande force. Là, j'ai pris le jeu des milliers de dieux d'or et d'encre. Ah, l'évolution. Heu, Plus grande force, évolution, bah, c'est, peut-être tout de même malgré cette carte de la racine, où j'ai apparemment du mal quand même, c'est que, malgré ça, j'essaie d'apprendre et de me transformer. Voilà. Même après des moments difficiles, même après des choses qui sont pas, toujours faciles, et ben, je vais essayer quand même de travailler et d'évoluer et d'aller vers une évolution positive. Oui, c'est vrai, c'est un travail que je fais avec cette carte. Donc, on peut dire que, ah oui, c'est une force en quelque sorte parce que, je pourrais très bien, tomber, là-dedans, hein, continuellement. Non. Après c'est, qu'est-ce qu'il y a après? Les pensées limitantes, je crois. Ouais, c'est ça, les pensées limitantes. J'ai pris le petit oracle, de Mademoiselle Lenormand de poche de Gabriel Sanchez. Ah bah là, on a la faux. On a la faux, donc mes pensées limitantes, bah, peur de la perte, on va dire, hein, de la rupture, que tout puisse, ça tranche, c'est net, que tout puisse s'arrêter net. Donc toujours cette même, peur de comment dire? De voir le pire ou de couper trop vite des relations ou des projets, heu, par peur de ne pas y arriver ou peut-être, d'être blessé. Peut-être que oui, c'est ça, les pensées mes pensées militantes, peut-être,
arrêter trop vite les choses. Mon désir profond, donc la carte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne me trompe pas. Alors j'ai pris le storyboard, voilà, que vous connaissez sûrement. Ah, le pendu. Donc là, c'est mon désir profond. Bah, là, ça va pas être d'agir, hein, puisqu'on est en pleine réflexion. C'est plutôt d'essayer de lâcher prise, de comprendre, de voir les choses autrement. Peut-être chercher une forme de paix intérieure, oui. Besoin de ralentir, de prendre du recul un petit peu sur tout. Donc de pas... oui. Alors je sais pas si c'est mon désir profond, mais par moment, oui, peut-être. Voilà. Mm. Après, en 7, c'est ta plus belle qualité. Alors j'ai pris l'oracle... Non, c'est pas l'oracle, c'est un tarot. C'est celui-ci. Le Emma Poetica Tarot. Ah, l'étoile. Ah, voilà une jolie carte. Donc là, c'était la plus belle qualité. Ben, enfin, une carte sympa. Ça va parler d'espoir. Hein, là, oui, on est vraiment dans l'espoir, dans la bienveillance. Donc, dans ma qualité, on va parler plutôt de... Peut-être d'inspirer confiance aussi, à garder une lumière, même dans les moments compliqués. Peut-être que les gens le ressentent. Voilà, peut-être que ma qualité, c'est peut-être ça, c'est que je suis quand même, malgré peut-être ce côté un petit peu pessimiste, que je suis quand même quelqu'un qui est dans la capacité d'aider à garder une certaine lumière, même dans les moments un petit peu compliqués. Après, on arrive à la 8e, qui est ton plus gros défaut. Pour ça, j'ai pris le... Attendez, que je vous montre. Il est où? Où est-il passé? Mince. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. C'est un Rider-Waite. Le Rider-Waite de... Oh, comment il s'appelle? Le Rider-Waite de... Oh, mais c'est pas possible. Je perds la boule. De. Bon, bah, si vous retrouvez le nom de qui c'est. Ah, Emmanuel Iger. Ou Iger, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et bien, dis donc, voilà. Donc, ah, la maison Dieu. Alors là, et là, c'était quoi? Le défaut. Ouais. Ah, ben, peut-être, effectivement, peut-être que je peux parfois tout remettre en cause d'un coup. Avoir des réactions brusques, des remises en question totalement radicales. Ouais, des choses qui vont... ouais, comme la foudre, là, qui va me tomber dessus. Là, c'est mon plus gros défaut. Ça peut être aussi, effectivement, voir toujours être toujours dans l'attente d'une... que la foudre me tombe dessus, ou alors d'avoir des réactions peut-être un petit peu trop impulsives. Peut-être. C'est ce que je vois. Ce qui arrive bientôt. Alors là, j'ai pris les Lumières de l'intuition, qui est un oracle qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc la question, c'est ton plus gros défaut. Non, ce qui arrive bientôt. Oula, un dilemme, un choix difficile, une décision et une impasse. Eh ben oui.
Bah, ce qui va arriver bientôt, une décision, je vais avoir une décision importante à prendre certainement. Alors comme ça, là, je vois pas. Une décision à prendre, oui, mais importante, je sais pas si elle est si importante. Il va y avoir un choix à faire entre peut-être, on me met quand même que c'est un choix difficile, hein, donc ça va peut-être être un choix, entre ce qui me pose le plus de soucis, c'est-à-dire la sécurité et l'évolution, ou alors de rester dans les mêmes schémas et connus et vouloir changer quelque chose, mais en profondeur. C'est possible justement, par rapport au reste, c'est possible. Bon, bah, écoutez, voilà ce que ça donne pour moi et je crois qu'il y avait une carte conseil, donc là, j'ai pris, l'oracle des messages de l'univers, donc pour un petit message et on a le chant des oiseaux. Alors là, on me dit: «Tends l'oreille, entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur». Voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. C'est vrai que ça nous permet un peu de nous dévoiler. C'est pas inintéressant, même si des fois on cherche un peu le pourquoi du comment, mais il y a toujours un petit peu quelque chose d'intéressant là-dedans, hein. Je vous remonte vite fait les cartes. Et en fait, elles se parlent bien, ces cartes, je trouve. Voilà. Et la dernière, celle-ci. Voilà. Je peux peut-être... attendez, j'ai envie de faire un... Je vais chercher un petit jeu. Je reviens. Petite carte de mon guide. On va voir si mon guide va me... Qu'est-ce que mon guide va me dire? Allez. Illusions. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse trop d'illusions ou est-ce que, avec cette sirène et cette lune, je vous la montre de près parce qu'elle est très jolie. Qu'est-ce qu'on dit dans le petit bouquin? Mon guide me dit: ne te laisse pas bercer par les flots et les illusions jusqu'à tomber dans les abysses. Sors des chemins connus ou des courants imposés pour reprendre ta vie en main. Ne te lamente pas et ouvre-toi au monde, mais sois lucide. Eh ben, je trouve que ça résonne pas mal en fait avec l'ensemble. Voilà. Bon, ben écoutez, là je vais arrêter parce que c'était dit thématique et pas plus. Voilà. Et j'ai pris ces deux-là en messages et conseils. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, si vous voulez reprendre le tag, n'hésitez pas. Moi, je vous dis, je l'ai vu sur la chaîne de Rose. Je vous invite à aller la voir. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir, à la prochaine.